Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Excellence, Excellence, Monseigneur Joachim Kouraliou Tarunga, évêque de Moundou et président de cette Eucharistie. Monsieur le délégué du gouverneur auprès de la province du Logone occidental, représenté par son secrétaire général. Messieurs les autorités politiques, civiles et militaires, révérends pères, révérendes sœurs, chers fidèles chrétiens venus de différentes paroisses du diocèse de Moundou, bien-aimés de Dieu, au nom des fidèles chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur et en mon nom propre, je vous adresse la cordiale bienvenue à cette messe pour le repos de l'âme du pape François, décédé le 21 avril dernier. Notre bien-aimé, le regretté pape François, a eu la grâce de célébrer la fête de Pâques avant d'être rappelé au Seigneur. En allant auprès du Père le lundi de Pâques, le pape laisse au monde entier un beau signe d'espérance. Rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur nous a fait découvrir à travers ses différents engagements. Merci au pape François de nous avoir donné l'audace de témoigner notre joie de croire. Merci de nous avoir appris l'évangile de proximité et d'espérance. Merci de nous avoir sensibilisés à la beauté de la création et à œuvrer urgemment pour la protéger. Merci de nous avoir constamment invités
à marcher ensemble dans l'espérance. Oui, marcher ensemble nous rappelle le long voyage du peuple d'Israël vers la terre promise. Une marche difficile de l'esclavage à la liberté voulue et guidée par le Seigneur. Marcher ensemble est la vocation même de l'Église. En participant à cette messe, prions pour que l'Église ait des saints apôtres pour continuer l'œuvre du Seigneur. Prions pour que nous soyons en cette année jubilaire les pèlerins de l'espérance dans notre milieu de vie. Que le regretté pape François auprès du Père intercède pour les migrants, les pauvres, les marginalisés, les malades, les sans-emploi, les éducateurs et pour la paix dans le monde et dans notre pays, le Tchad. Prions ce jour où il nous quitte pour la maison du Père, pour que le Seigneur l'accueille dans sa félicité et qu'il intercède pour nous. Que Marie, notre Mère, intercède pour l'Église et pour tous ceux qui ont la responsabilité dans l'Église. Bonne célébration eucharistique à tous. Biographie du pape François. Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, en Argentine, dans une famille d'immigrés italiens. Il suit une formation d'ingénieur chimiste avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il part faire son noviciat au Chili et revient en 1963 pour obtenir une licence de philosophie à l'université de San Miguel. De 1964 à 1965, il est professeur de littérature et de psychologie à l'université de l'Immaculée de Santa Fe, puis en 1966 à l'université d'El Salvador à Buenos Aires. Entre 1964 et 1965, il est professeur de littérature et de psychologie au Collège de l'Immaculée Conception de Santa Fe. En 1966, il enseigne ses matières au Collège Salvatore de Buenos Aires. De 1967 à 1970, il reprend des études de théologie à l'université de San Miguel et obtient son diplôme. Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969 par Monseigneur Ramón José Castellano, archevêque émérite de Cordoue. Après une année à Alcalá de Henares en Espagne, il prononce ses vœux perpétuels le 22 avril 1973. Il devient maître des novices à la Villa Barilari, à San Miguel, professeur à la faculté de théologie et conseiller pour la province jésuite. Le 31 juillet 1973, il est nommé provincial des jésuites d'Argentine, charge qu'il exerce jusqu'en 1979, soit 6 ans. Entre 1980 et 1986, Jorge Bergoglio occupe principalement 2 fonctions. Il est recteur du collège Saint-Joseph à San Miguel, dans la banlieue de Buenos Aires, et curé de la paroisse Saint-Joseph à San Miguel. Durant cette période, Bergoglio enseigne la théologie pastorale. En 1986, il quitte ses fonctions pour se rendre à Francfort, en Allemagne, afin de poursuivre ses études et travailler sur une thèse de doctorat sur le théologien italien Romano Guardini, qu'il n'achèvera finalement pas. En juin 1990, il retourne en Argentine. Suite à une période de conflit au sein de la Compagnie de Jésus,
Jorge Mario Bergoglio est envoyé en exil à Cordoba, en Argentine, de 1990 à 1992, où il est curé et confesseur. Cette période d'exil se termine le 13 mai 1992, lorsqu'il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires par le pape Jean-Paul II. Cette nomination s'est faite sur l'intervention du cardinal Antonio Guaracino, alors archevêque de Buenos Aires, qui souhaitait avoir Bergoglio comme proche collaborateur. Cette nomination marque le début de son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique, le menant ultimement à devenir le pape François en 2013. Il reçoit la consécration épiscopale le 27 juin 1992 de la part du cardinal Antonio Quarantino, le nonce apostolique, Monseigneur Ubaldo Calabresi et l'évêque de Mercedes Luyan, Monseigneur Emilio Oninovic. Sa devise est Miserando atque eligendo, qui signifie par miséricorde et par élection. Il participe à la 9e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques en octobre 1994 sur la vie consacrée. Le 3 juin 1997, il est nommé archevêque coadjuteur du même diocèse. Il participe à l'Assemblée spéciale pour l'Amérique du Synode des évêques en novembre 1997. À la mort du cardinal Antonio, il se fait remarquer pour son train de vie humble, voire ascétique. Il devient archevêque de la capitale d'Argentine le 28 février 1998. Il est aussi l'évêque ordinaire des fidèles de rite oriental résidant en Argentine, sans ordinaire de leur propre rite et chancelier de l'Université catholique d'Argentine depuis le 30 novembre 1998. Il est rapporteur général adjoint de la 10e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur l'évêque en octobre 2001. Il participe également à la 11e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques en octobre 2005 sur l'Eucharistie. Le 9 novembre 2005, il est élu président de la conférence épiscopale d'Argentine, réélu en 2008 et termine son mandat en novembre 2011. Il est président de la commission épiscopale pour l'Université catholique d'Argentine. Il est créé cardinal prêtre par Jean-Paul II lors du consistoire du 21 février 2001. Bergoglio, âgé de 64 ans à l'époque, était l'un des 44 nouveaux cardinaux nommés ce jour-là. Jean-Paul II lui assigne le titre de cardinal prêtre de l'Église romaine de Saint-Robert Bellarmé, en l'honneur du saint jésuite et docteur de l'Église. Papabile, lors du conclave de 2005, il est sans doute le challenger le plus sérieux de Joseph Ratzinger, avec le cardinal Carlo Maria Martini. En tant que cardinal, Bergoglio est devenu membre de plusieurs congrégations et conseiller au sein de la curie romaine, notamment la congrégation pour le clergé, la congrégation pour le culte divin et discipline des sacrements, la congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, le conseil pontifical pour la famille, la commission pontificale pour l'Amérique latine, le conseil ordinaire du secrétariat général du Synode des évêques, le conseil post-synodal. 12 ans plus tard, le 13 mars 2013, le cardinal Bergoglio est élu 266e pape de l'Église catholique, prenant le nom de François. Avant son élection, il est l'auteur de Meditaciones para religiosos en 1982, Reflexiones sobre la vida apostólica en 1986 et Reflexiones de Esperanza en 1992. Il est décédé à l'âge de 88 ans le 21 avril 2025. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es fidèle et tu récompenses les hommes. Tu avais choisi ton serviteur, le pape François, pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être pasteur de ton Église. Donne-lui de goûter pour toujours la joie du ciel, les mystères de ta grâce et de ta miséricorde qu'il a célébrés sur terre avec confiance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays d'Égypte, depuis le commencement en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays d'Égypte
et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Frères, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à la peur. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Lui qui transformera nos pauvres corps en l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai l'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bien dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole de Dieu.
Jésus-Christ, oui, dans Kagiri Gumbade, Ndogumba Yarede, Boya Costa de Ribeir, Jenade, Dojebulaya, Narode, Jebade, Jésus-Christ, oui, dans Kagiri Gumbade, Ndogumba Yarede, Boya Costa de Ribeir, Jegedum Dolole, Daguma Yarede, Boya Costa de Ribeir. Comme des voilà délé, Daguma Yarede, Boya Costa de Ribeir. Jésus de d'ailleurs que Saint Jean va orsurer. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, «
sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Logo du sanem badda, Jésus dédie Simon Pierre pendant. I Simon go le Jean, injigim unda Marie de Gudis neyawa. Simon ilad pendant, mbay njigia igergaw. Jésus oula pendant, itos kemi do ne kuljet lem am. Jésus te dédé à Tobi pendant, i Simon go le Jean, injigim yawa. Simon ilad panambay, igergaw, njigia. Jésus oula pendant, itos kemi do ne kuljet lem am. Jésus te dédé gol munda le pendant, i Simon go le Jean, se injigim yawa. Logo Simon Pierre ogu targi karabaya Jésus dédé te mundale tarkendi tole arapana imbay igerne de laile igergaw njigia. Na Jésus kula pana itos kemi do ne kudilem am. Jésus te kula Simon Pierre pana mulay tesre logi inay basabile wa do kuble dindar audu lodig manjigi ngaluga apugada akwa jitar kari dogu dangi ba aton dar do kuble karilem a kodu ndori kautei lodig manjigi kautene de lem. Jésus patarele ordine do kwagi da kwa Pierre tole Karirimbai ala parne. Alleluia, alleluia,
Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, chers frères et sœurs, que la paix, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Après ces mots de salutation, permettez-moi de vous dire ma reconnaissance pour votre présence. Je sais que vous avez des agendas saturés, mais vous avez voulu témoigner de votre solidarité et de votre compassion aux fidèles catholiques qui enterrent aujourd'hui leur pasteur, le regretté pape François. Merci à vous 1000 fois. En union avec les fidèles catholiques du monde entier, nous sommes réunis pour accompagner de nos prières le pape François, que Dieu a rappelé auprès de lui en ces premières heures du lundi 21 avril 2025, lundi de l'octave de Pâques. En effet, aujourd'hui, et en ce moment même, à Rome, on célèbre la messe des obsèques du pape François. Unissons nos voix à celles de l'Église entière pour recommander à la miséricorde de Dieu son serviteur, le pape François. Le pape François, élu au siège de Saint-Pierre en 2013, a marqué par son ministère pastoral l'Église et le monde. Sa voix et ses actions n'ont laissé personne indifférent. En ce moment où tout le monde se pose la question de l'héritage du pape François, je voudrais m'appuyer sur quelques-uns de ses propres écrits pour en dégager quelques éléments. Je me limiterai surtout à ces 4 lettres encycliques. Il y a eu l'encyclique Lumen Fidei, la lumière de la foi, publiée en 2013. La date aussi, Loué sois-tu, publiée en 2015. Fratelli tutti, nous sommes tous frères et sœurs, publié en 2020. Dilexit nos, publié en 2000. Il nous a aimés, qui est publié en octobre 2024. C'est la dernière lettre du pape François. Je voudrais repasser rapidement ces 4 lettres où il a vraiment exprimé sa vision de ce que doit être un chrétien et surtout ce qu'un pasteur doit enseigner à ses fidèles. Le pape François, pour ce qui concerne l'encyclique Fidei, Lumen Fidei, c'est-à-dire la lumière de la foi ou la foi qui illumine, le pape François est le successeur de Pierre, donc l'apôtre Pierre, à qui Dieu a confié la charge de son peuple. Nous venons d'écouter à travers l'évangile de tout à l'heure. Son rôle est de raffermir ses frères dans la foi. Rien d'étonnant pour sa première encyclique, Lumen Fidei, que cette lettre soit vraiment un engagement sur un enseignement sur la foi. Cette lettre
qui est adressé à tous les fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté a été initié par le pape Benoît XVI. Après la renonciation du pape Benoît XVI, le pape François a repris et terminé. Tandis que de nombreuses personnes aujourd'hui, et presque peut-être aussi de tout temps, disent que la foi est une illusion. C'est tout simplement une construction de l'homme. Eh bien, le pape François vient dire que non, la foi, c'est une lumière. Je pense que c'est ce qu'il faudrait retenir. Lumière pour éclairer nos routes. Ce qui signifie que chaque chrétien, chaque personne qui a la foi doit utiliser la foi comme une lumière dans sa vie. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit doit être analysé, discerné à la lumière de la foi. Voilà le premier enseignement que le pape François nous a donné et que nous devrions garder comme un héritage. Le deuxième enseignement, c'est que quand on croit, on sait que le monde est la créature de Dieu. Et le pape François a écrit cette lettre à tous les chrétiens et à chacun de nous ici en disant que il faut louer Dieu pour le monde qu'il a créé pour nous. Laudato si. Ce sont des paroles que le pape François a empruntées à celui qui était un peu son modèle, François d'Assise. Alors, si on croit que le monde, la nature, la terre, tout ce qui existe est la création de Dieu, alors il faut respecter. C'est un appel à la protection de l'environnement. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger la nature. Laudato si nous invite aussi à prendre soin des personnes, à les protéger, à les défendre. Laudato si devrait être lu par tous les gouvernants pour insérer cet esprit dans les lois sur l'environnement. Et je pense que cette lettre peut aider à interpréter de manière correcte et surtout dans le sens du respect et de la nature et des hommes par de notre loi, la loi par exemple 14 et les autres sur l'environnement. La troisième lettre du pape François, c'est que le croyant, c'est celui qui sait que tous les hommes sont créés par Dieu et qu'ils sont aimés par Dieu. Et si tous les hommes sont créés par Dieu, alors tous les hommes sont des frères et des sœurs. Dans un monde où l'exclusion, dans un monde où tout le monde fait la promotion du régionalisme,
Dans un monde où les gens se choisissent entre eux en tenant compte plutôt de l'ethnie, de la langue et autre chose comme ça, Fratelli tutti, nous sommes des frères et des sœurs, vient nous rappeler ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous fassions. Le pape François nous invite à regarder chaque être humain, quelle que soit sa peau, son ethnie, comme un frère, comme une sœur. C'est la seule condition pour que la paix règne dans le monde. La quatrième lettre que le pape a adressée à chaque chrétien et aux hommes de bonne volonté, c'est Dilexis Nost, ce qui signifie tout simplement que Dieu nous a aimés. Il nous a aimés. Je disais que Dieu n'a pas seulement créé l'homme, il l'a aussi aimé. Il veut qu'il soit sauvé. Et c'est pour cela qu'il nous a envoyé son Fils Jésus, qui est venu témoigner de son amour pour nous. Et comment a-t-il fait le témoignage de l'amour? En donnant sa vie et jusqu'à mourir pour nous. La lettre « Il nous a aimés » est une invitation du pape François pour que nous regardions vers le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur. En lisant cette lettre, je me suis dit, comme évêque de Mundu, ayant mon siège à la cathédrale Sacré-Cœur, je me dis que cette lettre doit nous interpeller de manière particulière, nous, de cette paroisse. Alors je vous invite de chercher à lire cette lettre. Elle est très très belle. Le cœur de Jésus, c'est ce qui nous pousse à aller vers l'autre. Mais c'est le cœur aussi que le soldat a transpercé. La sagaie, la lance qui a ouvert ce cœur, a fait que de ce cœur, il y a l'eau qui est sortie, l'eau et le sang, pour effacer nos péchés, c'est vrai. Mais cette lance, c'est aussi une sorte de clé pour ouvrir la porte du cœur, afin que tout le monde y entre. Sacré-Cœur, ça signifie cela. Ça signifie que le chrétien qui regarde, qui contemple le cœur de Jésus, doit lui aussi ouvrir son cœur pour que tout le monde y entre. Sans tenir compte de conditions sociales. Et c'est le lieu où viennent se reposer les estropiés, tous ceux qui sont victimes de différentes sortes de misères. Voilà ce que le pape François nous a enseigné, de vraiment vivre ce qu'il nous a enseigné, de mettre en pratique
Mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Il faut l'aide de Dieu. Et je voudrais réciter tout simplement la prière que le pape lui-même a adressée à Dieu pour chacun de nous, afin que nous soyons des fidèles, des chrétiens qui vivent de manière totale leur foi, considérée comme chemin, leur foi, considérée comme protection de l'environnement et accueil de toute personne, leur foi qui est considération de chaque être humain comme frère et sœur, leur foi qui est accueil dans l'amour tout homme et toute chose. Cette prière, c'est celle-ci. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que jaillissent pour nous tous de son Saint-Cœur ces fleuves d'eau vive qui guérissent les blessures que nous infligeons, qui renforcent notre capacité d'aimer et de servir, qui nous poussent à apprendre à marcher ensemble vers un monde juste, solidaire et fraternel. Et ce, jusqu'à ce que nous célébrions ensemble dans la joie le banquet du royaume céleste. Le Christ ressuscité sera là, harmonisant nos différences par la lumière jaillissant inlassablement de son cœur ouvert. Qu'il soit béni. Amen. C'est le moment pour nous de déposer les bougies sur l'image du pape François pour montrer aussi que le Seigneur est lumière et voudrait que nous aussi, ses serviteurs, par nos différentes actions, soyons lumière. Et nous voulons aussi qu'il accueille le pape François auprès de lui. Merci.
Monda jibe girriwel. Unis dans la peine, prions ensemble.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Prions pour notre Père Saint-Pierre, Pape François, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. La prière. Ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste. Ensemble, prions. La prière. L'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. La prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut pas qu'un seul d'entre eux se perde. Exauce la prière de ton peuple par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Mali lojileva mai patarengo Jezia todom lojilgal je kajigal dojilai Male maraban ba majigi gakumji kare takumbai ba Mali lojileva mai patarengo Jezia todom lojilgal je kajigal dojilai Male maraban ba majigi gakumji kare takumbai ba Je wangu je me konde de oi na lo jibo na konde Bye, bang Jésus. Daro Jésus. Monsieur Jésus, gagne langue nele. Ton ceci pour la nourriture de Allah nadi. Magum togn je kayale maraban makane nujilim tak mi ambailum. Tane nujilim male orne dui domdi.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, par ce fervent sacrifice qui réconcilie avec toi, fais que l'âme de ton serviteur, le pape François, obtienne la récompense bienheureuse et que ta miséricorde attire sur nous les dons de la grâce, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre évêque, Monseigneur Joachim, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qu'il a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Unis dans le même esprit, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Mon badile maïg daralo, olino lesibama, jemenda asi jalom lom gon badile maïg de kajidoudi. Mon badile maïg daralo, olino lesibama, jemenda asi jalom lom gon badile maïg de kajidoudi. Maile sigene digi sile wale lemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi de kachituchi gon badile mbaigi daralo onduno lesibama jemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi de kachituchi Mbaile sigje kuimba sile wale jemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi je kachituche gon badile mbaigi daralo onduno lesibama jemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi je kachituche murmai dokagri dan musom nangudile wale jemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi je kachituche gon badile mbaigi daralo onduno lesibama jemenda asi jawlom lom gon badile mbaigi je kachituche. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ entretiennent en nous la vie éternelle. Amen.
To me big Matia, Daylight Jackingana, maybe dig Dara, Dinganada, Rossi Alessi, Carre Urdo Ignane, to be Rossi Alessi, Toches in my Cadisi, Daranu Bele Bobe, to me big Matia, Daylight Jackingana, maybe dig Dara, Dinganada. Columbai Darale, Corcum Nale, Agodo, Rossi Alessi, Carre, Udoignane, to be
Renouvelé par ce sacrement qui nous met en communion avec toi, nous te prions, Seigneur, pour ton serviteur, le pape François. Puisque tu l'avais choisi pour être ici-bas, le fondement visible de l'unité de ton Église, donne-lui la joie d'être associé à la communion des bienheureux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bien, nous avons terminé. Nous avons terminé notre célébration. Grand merci aux uns et aux autres. Nous voulons dire à la chorale, surtout Ngambay, que les chants de 31e Assemblée des chorales du Tuju Ngambay sont disponibles. Nous les avons fixés sur les cartes mémoire. Donc, une carte mémoire est à 5 000 francs. Vous allez les trouver au niveau du secrétariat paroissial. Ça nous a coûté beaucoup, hein? Juste pour vous informer que nous allons laisser la photo du pape à la cathédrale. Pour ceux qui veulent se recueillir, ça sera disponible. Merci. C'est jusqu'au 5, je ne dis pas seulement pour aujourd'hui. Nous sommes en deuil jusqu'au 5 mai, au 4 mai plutôt. Merci. Avant de donner la bénédiction, je voudrais dire un grand merci à chacun de vous pour la participation à cette messe de suffrage pour notre retraité, le pape François. Merci infiniment à vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de Christ. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.